Bonjour à tous, ici Jérémy de Theme Park Channel. Aujourd'hui nous sommes à Plopsaland en Belgique pour tester la nouveauté 2021, Ride to Happiness, le premier spinning extreme coaster de Mack. Venez, on est parti. Donc maintenant, nous allons recueillir quelques avis sur cette nouveauté 2021. Bonjour. Salut à toi. Alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Ride to Happiness? Eh ben, malgré que je porte ce beau suite de Conda, je préfère quand même Ride to Happiness. J'ai finalement décidé après 8 rides que c'est magique. 8 rides. Waouh. C'est vraiment incroyable, quoi. En fait, il n'y a quasiment aucun défaut, mis à part le débit qui est un petit peu mauvais. Mais le confort est là, la musique est là, la théma est là. Plein d'éléments très très bons de coaster sont là et ça fait vraiment un chef-d'œuvre pour moi qui est immanquable en Europe, quoi. Du coup, ça y est, c'est ton top 1 Ouais, ou... je pense bien. Eh bien, c'est un top 1 pour Ride to Happiness. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? J'ai pensé que c'était vraiment une très belle expérience. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a vraiment pas encore ici en Europe. Et même aux États-Unis, c'est très rare de trouver ce genre de choses. C'est très différent de ce qu'on peut trouver dans des attractions plus traditionnelles. Mais pour moi, mon top 1 restera Conda parce que c'est quand même plus de puissance au final et plus de vitesse. Et c'est ça que je préfère. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Mais il faut vraiment faire Ride of Happiness. C'est génial, c'est très différent de ce qu'on peut trouver d'habitude. Ouais. Voilà, on se retrouve avec un troisième avis du journaliste. Qu'est-ce que tu as pensé de The Ride of Happiness ? Alors, Ride of Happiness, déjà, il y a un truc qui est incroyable, c'est toute l'ambiance qu'il y a derrière, ce côté à la fois zen et en même temps assez électrique, qui est assez propre finalement à la marque Tomorrowland. Et ensuite, quand on vient au ride en lui-même, déjà, il a absolument tout, il a de l'airtime, que ce soit des flotteurs par exemple sur le deuxième launch ou alors des énormes éjecteurs comme sur les dernières bosses qu'on voit au-dessus ou sur la première d'ailleurs. Il y a des inversions qui sont complètement folles, qui sont aussi dues à la rotation du train et on ne les prend jamais de la même manière deux fois. Par exemple, la première, on peut des fois la prendre en arrière, puis une fois on se retrouve sur le côté où il n'y a vraiment aucun rail devant nous, c'est impressionnant. Et après, ouais, la bande-son signée Hans Zimmer, si je ne me trompe pas. Franchement, elle met dans une ambiance folle. Ça accompagne le ride, c'est incroyablement bien synchronisé. Ça rajoute vraiment un plus vraiment non négligeable à l'attraction. Et enfin, pour terminer, la longueur, elle est très bonne. Si je te demande ton top 3 là actuellement, quel est ton top 3 là actuellement ? La question qui fâche. En vrai, je pense que, bon, déjà, il est au moins top 2. Il est passé devant Fly, donc détrôné, pour les sensations tout simplement parce qu'elles sont incroyables. Et j'hésite entre Taron et Ride to Happiness pour le top 1 parce que, je sais pas, je suis partagé pour l'instant. Taron, il y a tout ce côté atmosphère lié à la zone Clay Game. Mais là, il y a aussi le côté vraiment sonore parce qu'il y a de la musique avec, c'est vraiment très prenant. Donc je ne saurais pas te dire top 2 ou top 1, je suis dans le doute. Et du coup là, c'est la première fois que tu visites Plopsaland. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup ? C'est ta première fois ici ? Alors ouais, première visite à Plopsa et franchement très très bonne surprise.
un parc qui a des attractions qui sont vraiment bien thématisées finalement, même s'il n'y a pas vraiment de zone particulièrement bien définie. Elles sont assez, les attractions sont thématisées entre elles, mais il n'y a pas vraiment de lien entre elles directement. Mais au final, ça donne quand même un parc qui est assez cohérent au niveau des attractions. Il y a vraiment de tout pour tout. Il y a un Dark Ride qui est plutôt sympa vu qu'il fait partie de l'histoire du parc. Il y a aussi l'Anubis qui est vraiment pas mal avec un launch très puissant. Il y a un Wooden qui est très plaisant aussi. Il y a une attraction aquatique, il y a les bûches qui ont été refaites récemment et qui sont finalement très jolies. Donc oui, vraiment, il y a vraiment de très très bonnes choses dans ce parc. Et c'est vrai que j'en attendais déjà pas mal, mais au final, mes attentes ont vraiment été surpassées, notamment grâce à Ride to Happiness. Franchement, ouais, une très 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 bonne découverte ce parc. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cet avis. On se retrouve dans un prochain reportage avec Theme Park Channel.